Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, cette petite vidéo, on va expliquer un petit peu le comportement du runner dans l'approche des relations sacrées. Comment agit-il? Pourquoi il vous fuit? Ça va peut-être répondre à certaines de vos questions, vous, chaser, qui souvent être la personne la plus éveillée du couple divin. Alors, clairement, le runner, on voit que c'est quelqu'un, tu vois, qui, en général, a un ego qui est assez développé. C'est une personne qui a du tempérament, qui a du caractère, mais qui aussi, tu vois, commet encore des erreurs. Donc en fait, très rapidement dans la relation, c'est même lui qui est venu à toi, qui a qui est rentré dans ce jeu de séduction avec toi, parce qu'au début, bien qu'il y avait ce lien, euh, il avait souvent cette prise de conscience en premier, peut-être même de cette relation particulière que vous aviez, même s'il ne mettait pas le mot flamme jumelle, âme jumelle, pour décrire votre relation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lors de la phase de séparation, le runner, et là pour le coup je parle aussi de ce que j'ai vécu, le runner, en fait, a peur de l'amour qu'il ressent, ou en tout cas la puissance du lien qu'il ressent pour vous. Donc, il va tout faire pour vous fuir. Il a conscience qu'il est uni avec vous, alors du coup dans les plans énergétiques, dans les plans physiques, mais cependant, comme vous, dans vos comportements, le fait de mettre en lumière chez lui cette sensibilité, que vous mettiez en lumière ses blessures, peut-être ses mauvaises habitudes, ses schémas répétitifs, en fait, il vous tient responsable de ce qu'il ressent, ce profond malaise qu'il ressent au fond de lui. Comprenez que par ces agissements, et ça j'insiste bien là-dessus, il n'y a pas que le mental. Il y a une profonde peur qui s'installe dans son corps, un profond inconfort, un profond malaise, et la seule opportunité, le seul comportement qu'il puisse avoir dans cette approche, c'est la fuite. Alors ce qu'on te dit, c'est qu'au travers de ce lien, il trouvera la paix et il va en fait petit à petit rencontrer des schémas répétitifs, des difficultés, des situations qui vont le mettre en travail à titre personnel, avec une tierce personne, dans le domaine professionnel, l'injustice, peut-être la trahison, ses projets qui capotent. Et en fait, tout son monde, le but est que tout son monde va s'écrouler. Et il va être guidé et accompagné vers toi. On sent que de plus en plus, plus toi tu vas tirer tes vibrations vers le haut, plus lui va s'engager sur ce chemin, en tout cas de déconstruction personnelle. Pour qu'en fait, quand vous serez dans la séparation, alors effectivement, il peut y avoir cette non-communication, mais il va en fait petit à petit comprendre que l'inconfort qu'il a est lié à sa façon de penser, à sa façon d'agir, et qu'il n'est plus en accord avec ça, qu'il a besoin de changer. Et en fait, ça va le pousser irrémédiablement vers ce changement. Toi, on sent que dans cette phase d'avancée, d'alignement, tu vas vraiment être poussé vers le haut. Tu vas recevoir de plus en plus de synchronicité, tu vas être beaucoup plus dans la gratitude, l'amour, la bienveillance, quand lui vibrera encore un petit peu négatif. Alors, il a des vibrations hautes parce qu'elles te suivent, mais surtout, c'est que il va vibrer peur, schéma répétitif, qui vont lui amener ces situations qu'il a besoin encore de mettre en lumière. Donc, comprenez que cette étape lui est nécessaire. Il est nécessaire pour qu'il accède enfin au pardon dont il a besoin d'accéder. Il a besoin de comprendre et de s'apaiser vis-à-vis de ses émotions, en lien souvent avec son enfance, mais aussi avec vos vies antérieures. Et comme je l'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente, le fait que toi tu sois dans le lâcher-prise va lui transmettre, si tu veux, cet apaisement qu'il va recevoir. Et c'est dans ces moments-là qu'il va vouloir revenir à toi parce qu'il sera attiré irrémédiablement par la quiétude, la paix que tu auras dans le lien. En fait, avant de vouloir vous aligner, vous réunir dans la matière, il faut que vous soyez apaisé avec vous-même et dépasser tous les faux semblants, les mensonges, les manipulations qu'il y a pu avoir par le passé. C'est vrai que ce ne sont pas toujours des comportements qui sont très beaux, très sains, qui viennent
vous perturber et qui viennent aussi vous faire comprendre que il n'est pas prêt et que face à ces comportements, vous aussi, vous avez encore des choses à travailler. Mais ce qu'on te dit clairement, c'est que à cette condition seule, le lien entre vous va se développer. Alors, et ça passe, tu vois, par cette connexion magnétique, mais surtout, il va se mettre dans le silence par rapport à toi, parce que quand il se met dans le silence, il se place dans cette coquille de protection dont il a besoin. C'est quelqu'un, effectivement, qui se centre à lui et qui fait preuve, en tout cas, de recentrage. Alors, si c'est quelqu'un, tu vois, qui est qui comprend un petit peu ce chemin spirituel, il va peut-être aller vers de la méditation, vers des soins énergétiques, il va s'ouvrir petit à petit à sa spiritualité, parce que vous n'êtes pas tous les deux sur ce chemin-là pour rien. En tout état de cause, il doit faire enfin les sacrifices qui lui sont nécessaires par rapport à des entourages complexes, des relations difficiles avec une tierce. Et voilà, il va s'inscrire, si tu veux, dans un tel inconfort dans ce qu'il vit actuellement, que ça va l'obliger à se transcender. On voit, tu vois, la frustration, la colère pour lui. Mais clairement, il y aura la fusion pour vous avec le retour quand vous aurez tous les deux compris clairement l'alignement qui vous est demandé. Cet alignement des corps atmiques, puis énergétiques, puis à descendre petit à petit dans la matière. Donc voilà le message que je voulais te passer ce matin. Bonne journée.